Hello, hello les amis, comment allez-vous? Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance autour des énergies de la planète Vénus qui entre dans le signe du Taureau. Une position importante parce que Vénus est ici à domicile. Autrement dit, elle s'exprime pleinement. Alors Vénus, c'est souvent la planète qu'on associe à l'amour, mais en réalité, cette planète, elle parle de lien, elle parle d'attachement, elle parle également de valeurs, et surtout actuellement de ce que nous choisissons de garder dans notre vie. Avec son entrée dans le signe du Taureau, on quitte une certaine dynamique rapide, peut-être instable, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus concret. Alors, cette transition, elle vient particulièrement impacter les relations dites relations miroirs, les liens forts, les parcours d'âme. Donc c'est ce qu'on va aller regarder un petit peu nous aujourd'hui. Donc on va travailler en effet miroir. Je vais d'abord aller prendre un premier message, comme j'ai l'habitude de le faire avec les oracles, et on avancera après ton côté et le côté de l'autre, d'accord? Donc, allons-y. Commençons. On va aller regarder l'énergie présentement, d'accord? L'énergie actuellement. Et après, on ira voir donc l'impact de cette planète dans son signe. Ok, donc on a la jalousie. On a l'union. On va y aller doucement les amis aujourd'hui et on a l'apprentissage intéressant. Alors la première chose ici, c'est que on est dans des énergies assez intenses et parfois même inconfortables. Ce tirage le montre bien, la première carte est celle de la jalousie. Ici, on est dans des émotions très très fortes. Ça peut être cette idée de manque, d'insécurité dans la relation, de petits déconvenus. Il y a quelque chose ici qui s'active. On ressent, il y a des épines, donc c'est un peu épineux. On n'est pas forcément dans de bonnes prédispositions justement pour élever le lien, la relation. Bon. Il y a une connexion, quelque chose de réel entre toi et cette personne, mais cette connexion, finalement, vient appuyer sur les émotions. On me parle ici vraiment de moments importants dans votre relation, dans le lien. Il y a une phase comme ça, un petit peu d'apprentissage. Donc émotion forte, lien présent, mais c'est pas encore bien équilibré. Puisqu'il y a la carte de l'apprentissage ici, on a forcément des choses à intégrer, d'accord? On va aller voir l'impact du coup de Vénus dans le mois en cours. Pourquoi je dis dans le mois en cours? Tout simplement parce que Vénus va rester environ 3 semaines et demie dans le signe du Taureau. Alors on a la carte de l'accusation. On a le bonheur. Et on a le résultat. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que j'ai ressenti pas mal de choses avec ces 3 cartes. Donc, l'entrée de Vénus en Taureau, finalement, cette dynamique va apporter quelque chose de plus concret. On a l'apprentissage, on a le résultat. Moi, j'ai l'impression qu'on a appris beaucoup de choses, qu'on a essayé tout du moins, et que là, cette planète, dans son signe, va venir emmener, apporter un résultat. Ce tirage le montre bien. La première carte, c'est celle de l'accusation. Donc, on est encore dans des énergies, en fait, un peu d'interprétation. J'ai l'impression des énergies peut-être un peu accusatoires. Il y a une forte tendance sur le lien, là, en ce moment, à analyser, à juger, peut-être à chercher qui est un peu plus coupable par rapport à l'autre. Vous voyez un petit peu là où je vous emmène.
On a la deuxième carte, et c'est la carte du bonheur. Et là, on est vraiment dans un changement total, parce que Vénus en taureau ramène quelque chose de très simple, le ressenti. Cette planète va nous demander finalement de nous interroger. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien dans ce lien? Finalement, on sort du mental, on revient un peu au corps, on revient au concret. Voilà ce que j'entends, au concret. Il va y avoir forcément, pour certains d'entre vous, des choix, des décisions, une direction qui va s'imposer à vous-même. Vénus en taureau va provoquer un arrêt des projections, un retour au ressenti, au sentiment, hein, puis un résultat concret dans le lien. Donc c'est bien ce que je ressentais et ce que les guides m'ont déjà emmené, c'est que finalement Vénus, sur cette fin du mois de mars jusqu'à cette fin du mois d'avril, va venir aider à débloquer peut-être certains parcours, certaines relations. Allez, maintenant on va aller regarder tout ça un peu en miroir, hein, toi et l'autre, ce qui se joue de ton côté, ce qui se joue de son côté. On va aller regarder tout ceci. Alors je regarde ma caméra parce que ça m'embêtait un peu. Hop, on y va. Alors, de ton côté, je vais travailler avec 2 tarots différents. On va prendre le Musha Tarot pour toi. Allez, de ton côté. Valet de denier, 6 d'épée, une forte envie d'avancer, hein. Ok. Une forte envie d'avancer, de sortir du flou, des incohérences. Tu veux y voir beaucoup plus clair dans cette relation. Il y a sûrement des questions que tu te poses et tu as besoin d'y voir un peu plus clair. Je vais recadrer un peu tout ça. Je vais utiliser ce tarot pour l'autre. Toutefois, je me souviens plus de son nom, hein, donc pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à faire une capture d'écran du dos de deck. Ça va vous permettre de lancer la recherche sur Google. Vous pouvez vous aider de Google Lens. Allez, l'autre. Je vais aller voir du côté de l'autre. On a un roi d'épée. Nous avons le soleil. Et le 5 d'épée. Ok. Alors, on a 2 énergies quand même assez similaires qui se traduisent et se ressentent différemment. Mais l'idée est bien de sortir de l'impasse. Résolution de problèmes en ce qui concerne l'autre avec ce 5 d'épée. Allez, on y va les amis. Alors, de ton côté, on voit une envie d'avancer. On voit une envie d'avancer. Je me suis munie d'un bâtonnet d'encens. Je ne trouve plus ma petite baguette. Le valet de denier ici montre une intention sincère, une envie de construire, de faire évoluer le lien vers quelque chose de plus ancré, de plus concret. Juste après, on a le 6 d'épée. Bon, on a un besoin d'avancer, d'évoluer, un besoin de sortir d'une situation qui est floue, il y a une confusion ici. Donc, déjà, Vénus va t'aider à sortir justement, à te pousser, à sortir du flou dans lequel ta relation actuellement est. Tu veux du concret, mais tu n'es pas encore dans une phase où tout est clair, tu vois. De l'autre côté, allons voir un petit peu. On a l'énergie, elle est différente parce que le roi d'épée montre quelqu'un qui est très dans le mental, d'accord? Il n'est pas dans l'émotivité ni l'émotionnel. C'est quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui analyse, qui garde une certaine distance émotionnelle. Mais au centre, ici, nous avons le soleil. Donc il y a quand même quelque chose de positif, il y a quand même une forme d'ouverture, il y a quand même une sincérité, Mais
Mais 5 d'épée. Le 5 d'épée, généralement, c'est tout ce qui est autour, qui est lié, autour des tensions, des non-dits, du conflit. Là, moi, je vais plutôt sentir que cette personne, actuellement, est dans une réflexion, d'accord ? Il fait pas dans la dentelle, hein. Ça peut être une réflexion un peu stricte, un peu dure. C'est l'énergie du roi d'épée. Bon, mais cette personne a tout de même envie, d'accord, de résoudre le conflit, en tout cas d'y amener de la lumière. C'est là que ça devient très très intéressant parce que Vénus en taureau va venir calmer le flou et tester réellement la réalité, d'accord, le concret. Cette énergie-là va venir vous confronter finalement vos propres comportements au sein de la relation. Ouais, mais pour que ça fonctionne, il va falloir vraiment sortir du flou, hein, ici. Hein. On va poursuivre. Je vais aller en rajouter 2 de ton côté. Ok. Vraiment une idée de fin de cycle, hein, ici, pour toi. Alors, du côté de l'autre... Des incertitudes face à l'avenir. C'est quand même quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sait pas trop, encore ce qu'il veut. Ça yoyote, hein, ça projette, mais ça yoyote. Bon. Alors, ce qu'on voit ici de ton côté, c'est une véritable évolution, d'accord ? Tu n'es plus dans la même posture qu'avant. Le valet de denier vient nous montrer ceci. Donc ça, c'est quand même c'est quand même pas rien ici. Il y a vraiment une idée je veux changer la dynamique, ma posture. Je veux que cette relation à l'avance. Il y a des questions, bien évidemment. Je pense que tu vis actuellement une période un peu floue, un peu... peut-être tu te poses énormément de questions. Tu essaies, j'ai l'impression, de sortir en tout cas de certains schémas répétitifs, mais tu n'es pas encore totalement stable, totalement rassuré. Avec le valet d'épée, juste ici, on voit clairement une interrogation, peut-être même une prise de conscience. Le valet d'épée, il est dans l'observation. Il regarde, il comprend, il analyse. Il y a des choses ici à intégrer. Le 10 d'épée va venir nous parler de fin de cycle. Du coup, dans cette fin de cycle, tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu ne peux plus te mentir. Et les énergies, en ce moment, les énergies de ce début d'année 2026 étaient propices à cela. Nous pousser à regarder beaucoup plus loin, d'accord ? Ne plus nous mentir, voir les choses telles qu'elles sont. C'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, les mois passés, on n'a pas été gâtés. On a été un peu, comment dirais-je, poussé, perturbé. Ça a été impactant dans les relations. On a eu un d'âme les derniers mois. Alors, du côté de l'autre, moi, j'ai quand même un décalage. J'ai un décalage puisque ici, on hésite encore, on reste encore à distance. Donc, ce décalage, tu dois bien le voir dans ta réalité. Comment ça peut se traduire dans ta réalité ? Alors, du côté de l'autre, je pense qu'il y a une forme de présence, mais cette présence, elle peut être irrégulière. Déjà, le 2 de Pentacle, clairement, il nous l'emmène. Ça peut être des messages, puis du silence. Ça peut être une présence, puis je repars. Ça peut être un peu souffler le chaud et le froid. Il y a une idée de ne pas couper, mais de ne pas non plus totalement s'engager. Des intentions qui peuvent être assez floues. Il parle, mais pas forcément de positionnement.
Il te laisse entendre des certaines choses, mais il n'y a pas vraiment de confirmation. Il observe, il est dans l'observation, mais il n'y a pas d'action. Ce n'est pas un rejet brutal, c'est un retrait qui va sûrement lui permettre d'aller vers certaines compréhensions. En tout cas, on l'espère, on va voir ça après. Il y a vraiment cette idée donc de ne pas fermer la porte, voilà, tu l'auras compris. Au niveau du ressenti, c'est quand même quelqu'un ici qui ressent énormément les choses, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reste dans un entre-deux. Il sait peut-être ce qu'il doit faire, ce que tu attends. Je pense que tu as pu exprimer ici tes attentes, tes désirs, où tu en es toi et ce que tu as envie finalement de faire venir dans la relation. Mais ici, on est face à quelqu'un qui finalement comprend, ressent, mais ne sait pas encore se positionner. Peur de se positionner, j'entends besoin de contrôle, besoin encore de contrôle, difficulté à choisir, surtout dans les relations où les tierces peuvent être encore très présentes. Alors les tierces, je le rappelle, pour les personnes peut-être qui arrivent et qui ne me connaissent pas encore, les tierces sont, ça peut être énormément de choses. Ça peut être une tierce incarnée, donc une triangulaire. Dans ce cas-là, ton autre a des difficultés à choisir. Il se pose pas mal de questions, il a peur un petit peu de se positionner, mais les tierces ne sont pas que les tierces incarnées, d'accord? On parle aussi de distance géographique, on va parler d'addiction, on va parler d'une famille trop présente, on va parler d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie, ça peut être très 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 large, ça peut être beaucoup de choses. Mais alors, l'idée, enfin, ce que je ressens ici, c'est que pendant que toi, là, tu es dans une posture où tu as réellement envie de clarifier, d'avancer, tu as envie de sortir du flou, tu as envie de clôturer un cycle. On est dans une année 1, ça, toi, je suppose que tu le sais, tu conscientises et tu sais ce que cela implique, donc tu as envie vraiment de clôturer une forme d'instabilité pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Bien, très cher, je suis navrée de te dire que lui, n'en est pas encore à cela, d'accord? Lui, il est plus dans le flou, il se pose des questions, l'envie est là de régler le conflit, je pense, mais voilà, il est un peu bloqué. Bon, on va approfondir tout ça. Je vais aller prendre un oracle que j'aime beaucoup, qui est assez cash, justement, pour avoir un petit peu une confirmation de ce que je viens de vous dire avec le tarot. L'oracle cache. Ok. Alors. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, je les garde en tête et je vais aller... Allez, de ton côté. C'est parti, de ton côté. Ah bah, dis donc, c'est que c'était pour toi, d'accord? C'est que c'était vraiment la carte qu'il fallait pour toi. Ok. Alors, je vais aller voir du côté de l'autre. La personne en face. Ok. Ok, ok. Alors, de ton côté, mémorise, comfort us, plus treat yourself. Alors, moi et mon anglais, les amis, l'accent est toujours pas fifou, cet accent. Bon, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de très humain finalement. Pour moi ici, il y a encore de l'attachement. Tu as encore de l'attachement, d'accord? Tu as encore des souvenirs de ce que tu as vécu au sein de cette relation, le lien, etc. Ça te touche.
ça te touche encore. Il y a tout de même un repositionnement. Le treat yourself, finalement, tu reviens à toi, tu te choisis, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de refaire venir l'abondance dans ta vie, tu as envie de te sentir pleinement accomplie et pleinement heureuse. Mais, ce qui est encore ici bien présent, c'est que j'ai l'impression qu'à des moments, tu peux faire encore passer le lien avant toi. C'est quelque chose que tu vas être amené à rééquilibrer sûrement grâce à Vénus, d'accord? Grâce à cette planète. Elle va venir t'aider à rééquilibrer peut-être un petit peu tout ça. On va les regarder en face avant de développer. En face, nous avons Party in your earth, plus Stop doing so much. Là, c'est aussi très parlant. On est face à quelqu'un qui ressent. On est face à quelqu'un qui a quelque chose dans le cœur. Il peut même ressentir de la joie quand il est avec toi. Party in your head, pour moi, c'est quand il pense à toi, cette personne, il est quand même enjoué, tu vois. Il va ressentir beaucoup de choses positives. Mais d'un autre côté, il est dépassé. Il est dépassé. Il est dans une surcharge mentale émotionnelle. Il se coupe, il se freine, il ralentit. On a vraiment deux énergies entre guillemets contradictoires qui vient le faire yoyoter. En gros, de ton côté, tu ressens, mais tu n'as plus envie d'investir autant dans le lien, tu as plutôt envie de te choisir. L'autre, il ressent aussi. Lui, il se coupe. Il y a un décalage. Tu te recentres, il est en surcharge, il ne gère pas son émotion, il ne gère pas sûrement les moments que vous venez de passer là, où vous avez peut-être eu des discussions assez importantes. Du coup, il se retire. Vous ressentez tous les deux, mais vous ne le vivez pas de la même manière. Tu avances vers une envie de stabilité, de construction, de concret. Lui, il reste un petit peu dans un mouvement instable. Je sais pas, j'ai peur, je me retire. Donc lui, il est plutôt dans un processus d'évitement face encore à une forme d'intensité que vous avez pu vivre dernièrement. Alors, j'ai eu envie de m'attarder un petit peu plus sur toi ici. Ce qui est assez intéressant à ressentir, c'est que je pense qu'à plein de moments, tu te reconnectes aux souvenirs que vous avez ensemble, que vous avez vécu. Tu continues à trouver du réconfort. Donc ici, il n'est pas seulement question d'attachement, il est question d'un lien, d'une relation qui, malgré la douleur ou la distance, reste en toi, intérieurement parlant, associé quand même à quelque chose de doux, à quelque chose de précieux, tu vois. Tu ne tiens pas seulement à la personne, mais tu tiens également aussi, et c'est là que ça devient intéressant de réfléchir, à la trace émotionnelle de cette relation, à la trace émotionnelle que cette relation a gravée, laissée à l'intérieur de toi. C'est là que ça devient subtil, hein, parce que parfois on reste accroché aux personnes uniquement parce qu'on reste accroché à la mémoire. Je ne sais pas si vous me suivez. À la mémoire intérieure du lien, à ce que l'on a ressenti. Donc, cette carte, elle montre beaucoup de choses. Hein. Faudrait essayer, et d'ailleurs ça rejoint le set peut-être aussi de coupe, tu as peut-être un petit travail à faire là-dessus, puisque ça nourrit une forme d'illusion, une forme de fantasme aussi de la relation. D'accord ? C'était une petite parenthèse, mais si je l'ai canalisé, ce n'est pas pour rien.
En tout cas, quelque chose en toi, je pense, est en train de se transformer. Aimer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Se souvenir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ressentir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a vraiment un mouvement, hein, un mouvement ici donc, dans cette compréhension. Tu as envie, voilà, de concret. C'est totalement ça. Finalement, c'est ça. Hein. Je tourne autour de cette idée sur toi où il te faut du concret. Bon, allez, on va poursuivre. C'est marrant parce que toi, de ton côté, bah, tu es encore relié au lien, à la mémoire aussi hein, de ce que vous avez pu partager, mais tu commences à avoir envie d'autre chose, justement. Hein. Le souvenir, les fantasmes, ça ne te nourrit plus, en tout cas plus autant. De l'autre côté, ben, il est relié au lien, mais il freine, hein, donc ça peut être... ouais, ça peut être pénible à vivre dans la matière. N'hésitez pas à me témoigner hein, où vous en êtes dans votre relation. Pour moi, c'est un passage assez fort parce que finalement, il montre quoi? Il montre que le lien n'est pas vide, d'accord? Mais je reviens à quelque chose, il ne se vit pas au même niveau, ni de compréhension, ni de maturité. Chez toi, ben, il y a un mouvement vraiment d'intégration. Chez l'autre, ben, il est plutôt en train d'essayer de se dépatouiller de ce qu'il ressent, de ce que tu vis, sûrement aussi de ton positionnement dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle dynamique dans laquelle tu es. Allez, on y va. Alors, du coup, j'ai pris ce tarot-là en premier. On va aller voir vers quoi allez-vous, finalement. Alors, lui, durant ce mois, hein, je le répète, hein, durant le temps que Vénus est dans sa maison. Ok. 7 de pentacle, 8 de bâton. Oh. Ok. Je ne m'avance pas. Attendez, les amis. De ton côté, vers quoi tu vas? Donc, on a un joli cavalier de coupe. Oh, un 2 de coupe. Ok. Bon, allez, allons regarder vers quoi ça évolue et surtout ce que Vénus en taureau vient provoquer concrètement. Bon, cavalier de coupe, 2 de coupe, 10 de bâton. Il y a quelque chose de très très fort. Hein. Le cavalier de coupe montre tout de même une ouverture du cœur, une envie d'avancer, une envie d'aimer, une envie de proposer, une envie... ici, avec cette coupe, on va vraiment venir tendre à quelqu'un quelque chose, d'accord? Il y a vraiment cette idée de « je t'invite, voici ma coupe », donc je fais tout de même un pas vers le lien, peut-être que actuellement tu es un peu en retrait, c'est possible, donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Le 2 de coupe, bon, ben on confirme une vraie connexion, un potentiel, hein, quelque chose de sincère, ça peut être lourd, hein, ça peut peser, ça peut parfois être assez tendu. Bon, tu ne veux plus porter seule l'intensité du lien. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai compris où ils veulent m'emmener. Tu ne veux plus porter l'intensité du lien seul. C'est comme si tu lui disais à cette personne, écoute, jusqu'alors j'ai porté la relation, là, tiens, je te donne la coupe, fais-en ce que tu veux. Est-ce que tu veux la prendre? Tu vois? Je pense que tu inities le mouvement, d'accord? Tu ne veux plus porter l'intensité du lien seul. Et ça, c'est typiquement Vénus en taureau. Hein. Le cœur, oui, mais pas au prix de l'épuisement. Hein. Le cœur, oui, mais pas du tout au prix de l'épuisement. Faisons un petit tour chez l'autre.
7 de pentacle, 8 de bâton, l'arcane son nom, l'arcane de la mort. Il réfléchit, il prend son temps, il regarde gentiment mais sûrement ce que ça peut donner, d'accord, hein. Le 8 de bâton, c'est intéressant parce que le 8 de bâton, normalement, c'est un mouvement rapide. Du coup, je pense que ce qu'on nous emmène ici, c'est que si aujourd'hui, il est en retrait, en recul, ça ne va vraiment pas durer. Le fait que Vénus entre en taureau va accélérer, finalement, sa capacité à entrer dans la matière, dans la communication. C'est très brouillon ce que je viens de dire, mais c'est vraiment cette idée de reprise de contact, d'accord? Une dynamique qui repart. Il observe, il réfléchit, mouvement, transformation. Radical, c'est l'arcane de son nom. Donc, on n'est pas sur une petite chose, on n'est pas sur une simple continuité, on est sur un changement réellement de structure du lien entre ce que tu proposes et ce qu'il, du coup, est prêt à disposer, disons ça ainsi. Donc, tu es prête à vivre quelque chose de sincère, lui prend son temps, mais attention, il y a un mouvement, une accélération, l'arcane, son nom. Le lien, il peut évoluer, mais seulement, finalement, si tu comprends et qu'il comprend que les choses doivent changer en profondeur. Nous en revenons à Vénus en taureau, c'est exactement ça. Elle ne... 1, 2, 3... Vénus ne nourrit pas les liens compliqués, elle veut pas nourrir l'instabilité. Vénus, c'est pas une planète qui vient nourrir ce qui épuise. C'est vraiment une planète qui vient poser cette question, que faisons-nous? Essayons de faire de notre relation quelque chose de sain, de viable. Alors, je viens capter quelque chose d'assez important finalement au stade où vous en êtes dans cette relation. Moi, j'ai l'impression que tu vas potentiellement pouvoir proposer une forme, entre guillemets, d'ultimatum, puisque Vénus ne nous permet pas de rester dans une forme d'entre-deux flou. Donc, tu vas proposer quelque chose de clair. Ça peut être ce genre de choses. Où en es-tu aujourd'hui? Soit, il y a des choses qui se passent dans la matière, soit, on va aller vers une séparation. Et c'est possible ici. Et c'est possible ici. Du coup, c'est pour ça qu'il peut y avoir cette idée de transformation radicale de son côté à lui. On est face à un tournant. Soit ça se transforme, soit ça s'arrête. En tout cas, ça s'arrête dans cette dynamique, cette forme-là. On va aller prendre 2 cartes de mon tarot, de mon jeu cash, de l'oracle cash. Allez, c'est parti. De ton côté à toi. Ok, on te demande de ne pas paniquer, d'accord? De rester bien positionné. J'adore. Quand je vous ai dit qu'il était cash, d'arrêter de te plaindre. Le but ici, c'est de ne pas aller prendre la tête à l'autre. C'est pas d'aller ressortir tes petites disquettes, nanana, si ça là, t'as fait, il s'est passé ça, il y a 4 ans, il y a 2 ans, il y a 3 mois. On va te demander de sortir aussi de cette énergie, entre guillemets, plaintif, répétitive. Apparemment, c'est ce qui ressort ici, c'est peut-être que tu as dit, et plus que dit, ce que tu avais à dire. Me comprends-tu? Donc là, on te demande d'arrêter ça, clairement, d'accord? Alors, de son côté à lui. On lui demande de sortir de sa zone de confort. Et c'est étonnant. Ah, ok. Il y a vraiment une idée de sortir de sa zone de confort et peut-être même d'oser dire
ou ça ne va pas. D'accord? Donc il y a vraiment un besoin ici d'authenticité côté de l'autre. Alors, la traduction, ne panique pas, arrête de te plaindre. Tu vas traverser une phase où effectivement, ça va être assez remuant. Tu peux ressentir prochainement du stress, de l'incompréhension, une envie de réagir, une envie de vouloir, entre guillemets, un petit peu forcer les choses, aller le secouer et lui dire « Oh, pour certains d'entre vous, ça fait des années que vous êtes dans des relations qui n'avancent pas finalement. Donc vous allez peut-être ressentir ce besoin-là. Mais ici, les guides viennent vous dire clairement non, ne paniquez pas, ne réagissez pas immédiatement et surtout pas avec votre émotionnel. Ne tournez pas les choses en boucle, d'accord? Pourquoi ça ne va pas, pourquoi blablabla, ne le faites pas. Évitez, parce que tu pourrais replonger dans l'ancien fonctionnement et tu as dépassé cela. Vouloir comprendre, vouloir relancer, insister. Vénus en taureau vient te dire « Oh, stop, calm down, ralentis, pose-toi les bonnes questions, observe sans t'agiter. » C'est vraiment cette idée. Là, en face, cette personne, elle va pas bien, ça se voit. Cette personne, elle va pas bien, même si elle ne le montre pas forcément. Il y a déjà une grosse forme de mal-être, et ça, on a pu le capter tout de suite, hein, dès les premières cartes posées. Il y a une idée de mal-être, il y a une idée d'instabilité intérieure, il y a une idée également de choses qui travaillent en lui ou elle, mais en profondeur. Et n'oublions pas que les profils, entre guillemets, runners, profils évitants, ont du mal à aller dans leur intériorité. Et là, c'est ce qui va un petit peu se passer, d'accord? L'énergie de Vénus va pousser ces personnes-là à sortir de leur zone de confort et à aller un peu en profondeur travailler certaines choses, ok? Il y a une tension, hein. Il y a une tension interne que ces personnes-là vont pouvoir ressentir, tu vois. C'est vraiment cette idée-là. Est-ce que je dois rester dans quelque chose que moi je connais, c'est-à-dire un petit peu mon énergie du roi d'épée, un peu tranchant, un peu je ne m'exprime pas, j'exprime pas mes sentiments, moi je suis quelqu'un de froid, je ne dis pas ce que je ressens parce que sinon ça me fait peur. Donc il y a vraiment une idée ici de se poser la question si finalement ce fonctionnement ne gâche pas plus qu'autre chose, déjà la personne elle-même, mais également la relation. Il y a un vrai décalage encore une fois parce que c'est vraiment un vrai décalage parce que toi tu apprends, lui il est encore déstabilisé parce qu'il ressent, il ne maîtrise pas ce basculement intérieur, tu vois. C'est l'effet de Vénus en taureau, hein, finalement, elle va obliger cette personne à revenir dans le réel, à mettre de la lumière sur ce qui ne va pas et à sortir de ses zones de confort. Ne réagis pas, encore une fois, cette personne va sûrement, potentiellement, reprendre un peu de recul. Le fait que toi, tu arrives à un moment donné, sûrement durant ce mois, à te calmer, l'autre va forcément se poser certaines questions. Est-ce que là, je ne suis pas encore en train de commettre un impair, une fuite qu'elle ne va pas tolérer, tu vois, qu'elle ne va pas pouvoir accepter puisque ça fait tant de fois que je fonctionne ainsi. Elle a été claire. Tu lui montres finalement quelque chose de très puissant, d'accord? C'est soit tu te rééquilibres, soit finalement nous allons avancer chacun de notre côté. Allez, on va aller voir vers quoi finalement, alors vu que c'est général, c'est toujours un peu compliqué, à quoi finalement vous attendre après ce mois, après l'énergie de Vénus, son impact
À quoi on peut s'attendre ici? C'est pas très clairement ni même joliment dit, mais vous allez vite me comprendre. Alors, je vais aller prendre 3 cartes. Hein. Là, je vais travailler simplement avec 3 cartes, puisque on va aller connecter, se connecter plus au lien. Oh, on retrouve un roi d'épée. Un 4 d'épée. Ça m'étonne pas, moi. Et la lune. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Alors, attendez, que je m'imprègne. Alors, à quoi vous allez pouvoir vous attendre sur cette fin du mois de mars jusqu'à, grosso modo, la fin du mois d'avril? Le lien, ben, il n'y a pas de coupure, il ne disparaît pas, mais il ne s'ancre pas non plus. Il y a quand même ici, avec le 4 d'épée, une idée un petit peu de pause. Il y a une prise de recul, une mise à distance. Il y a encore du flou, hein, il y a encore des zones de flou. Hein, on a la Lune ici. Hein, et avec Vénus en taureau, ce qui va être mis en lumière, c'est justement ce qui manque de stabilité. Donc ici, on n'est pas dans une concrétisation immédiate, on est plutôt sur une phase où chacun va reprendre sa place avant de pouvoir peut-être revenir sur quelque chose de plus solide. Ce tirage, bien évidemment, il ne parle pas de rupture, mais il parle encore de mise en place, de confusion à lever. Le roi d'épée, hein, en première carte, moi j'ai l'impression que durant ce mois, on va se couper un peu émotionnellement parlant. C'est pas bien méchant, ça, c'est un besoin d'emmener de la lucidité, un besoin d'observer, un besoin de trancher, un besoin de comprendre. Et c'est une énergie qui est commune, hein, c'est le lien, hein, d'accord? Donc moins d'émotions, plus de retenue, peut-être un peu de recul. On peut parler de pause un petit peu volontaire, d'un besoin un peu de souffler, sans qu'on soit dans du drama de la séparation, mais en plus je dis ça à 41.41, donc d'une certaine manière on a une petite confirmation. Il y a c'est vraiment pas drama, hein, c'est pas dramatique, mais il va y avoir ce besoin de distance, il y a un ralentissement nécessaire, hein. La lune, on est vraiment l'émotionnel est instable avec la lune, hein, autant que c'est normal, hein, roi d'épée, on se coupe, on remet un petit peu de lucidité. Du coup, la lune, on a un émotionnel instable, on a des peurs quand même, hein, il y a quand même ce flou insécurisant, hein, qui va venir appuyer quand même sur certaines de vos doutes, de vos peurs. Hein. Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas bien méchant. J'espère que ça va pouvoir se décanter, hein. Je referai bien évidemment une guidance pour aller checker un petit peu où on en est dans le courant de ce mois-là, peut-être mi-avril, ou oui, on va voir ça. Les amis, voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de là où vous en êtes, hein. Surtout, voilà, osez vous exprimer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!